coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le challenge. Donc en fin de vidéo, vous aurez tous les colos du challenge de mars-avril qui étaient sur le thème de la magie. Alors, au départ, je pensais faire un thème que sur un mois ou sur 2 mois. Non, là, oui, sur 2 mois, pardon, je m'embrouille. Parce qu'en fait, je vous explique, c'est que je pars en vacances en juillet. Donc, je ne serai pas présente pour gérer le challenge. Donc, je m'étais dit au départ, bon, bah, je fais pas au mois d'août. Et puis, voilà. Et puis, en fait, je me suis dit, bah non, c'est dommage. Donc, tentons un gros challenge. On va dire un peu un hors-série. Parce que toute l'année, je vais faire votre challenge sur 2 mois. Mais là, du coup, on va faire sur 4. C'est exceptionnel, c'est pour les vacances. Donc, je me suis dit, bon, allons-y. Donc, du coup, voilà le nouveau challenge. Donc, il n'y a pas de règle particulière. C'est comme pour l'autre challenge. Qui veut participe. Il n'y a rien à gagner. C'est pas un concours. Le concours viendra plus tard sur ma chaîne. Ah, je vibre, mince. Pardon. Excusez-moi, c'était ma montre qui vibrait parce que j'ai des messages sur mon téléphone. Donc je disais, oui, donc c'est un challenge juste pour le plaisir. Ça va être le challenge sur toute la saison, là, sur tout l'été. Donc vous aurez jusqu'au 30 août au soir pour m'envoyer toutes vos participations. Donc il va y avoir 9 catégories, donc 9 thèmes. Comment vous dire? Donc vous pouvez faire tous les thèmes, quelques-uns, plusieurs thèmes en un. Voilà, peu importe. Si ça peut vous inspirer pour faire vos colos, c'est génial. Voilà. Donc, je vais vous annoncer les thèmes. Alors, j'ai un peu recherché dans mes livres par rapport à certains thèmes. Alors, pas tous, parce qu'il y en a certains qui peuvent être réalisés dans n'importe quel livre, dans n'importe quel colo. Donc, j'ai cherché dans certains thèmes des petits exemples pour mieux éclaircir la chose. Donc, premier thème. Le 1er mai, et oh, on rentre du boulot. Donc, ça va être un coloriage lié à une activité. Donc, ça peut être du loisir, du travail à la maison, comme le ménage, la vaisselle, la cuisine, ou du travail, pur et dur. Donc, j'ai sélectionné un Disney, un hors Disney, en sachant que il y a l'embarras du choix. Hein. Mais bon. Du coup, dans le hors Disney, j'ai retrouvé dans le Romantic Country celui-ci. Donc, le cordonnier. Donc, ça fonctionne très bien, par exemple. Hein, c'est le travail. Il fait ses chaussures, là, voilà. Donc, ça rentre parfaitement dans le thème. Hein. Il y en a plein. À vous de chercher un petit peu. J'avais trouvé, voilà, celui-ci aussi, la fleuriste. Voilà, donc ça, c'est du boulot. Donc, elles sont occupées. Donc, il y a une activité. Donc, ça fonctionne très bien. En Disney, j'ai trouvé celui-ci là dans le Home Sweet Home. Mais dans plein de livres, vous en trouvez. J'arrive pas à l'attraper. Ah mince, j'ai fait des bêtises. C'est quoi derrière? Donc, ça va. C'est rattrapable. Alors... que c'est là. Voilà, dans celui-ci par exemple, j'ai trouvé le jardinage. Passe le balai, jardine. Franchement, ça fonctionne très bien dans le thème hein, d'une activité, que ce soit des loisirs ou du boulot. Ça fonctionne très bien. Comme derrière, je sais plus, pas très loin, il y a l'aspirateur, Daisy qui passe l'aspirateur. Il est pas loin, il est où? Alors, mince. Bon, je vais pas faire tout le livre. Tant pis, je ne vois plus. Donc ça fonctionne très bien. Hein. Ceux qui font la vaisselle, qui sont en train de cuisiner, ça fonctionne parfaitement. Qui sont en train de tricoter, qui sont en train de lire. Voilà, il faut qu'il y ait une activité. Ensuite, deuxième thème. On adore plutôt le soleil levant que le soleil couchant. Donc, il va falloir réaliser un colo où il y aura un coucher de soleil. Voilà, donc à vous de créer le coucher de soleil, à moins que dans un colo, vous ayez déjà l'esquisse du coucher de soleil, c'est encore mieux. C'est encore mieux, hein, c'est encore plus simple. Voilà, donc ça, je ne vous ai pas trouvé d'exemple, parce que voilà, peu importe le colo, vous pouvez faire un coucher de soleil derrière, hein, clairement. Ensuite, catégorie 3.
Avec les vacances, passent des jours qui défilent à point d'heure. Donc, il va falloir réaliser un colo sur le thème des vacances ou des voyages. Donc, pareil, sur les voyages. Donc, voyage, vacances, c'est en fonction de vos livres, de ce que vous avez. Je ne suis pas compliquée. Voilà, j'ai trouvé cette double page. Donc là, ça correspond bien au voyage pour moi. Donc, voyage, vacances, hein, c'est kiff-kiff, hein, c'est pareil. C'est juste pour vous donner des idées. Donc ça fonctionne parfaitement. Je vais éternuer. Je suis désolée, ça me gratte depuis ce matin. Il y a le nez qui chatouille. Pardon, voilà. Excusez-moi. Non, je ne couperai pas au montage. Vous aurez la totale. Donc, j'en étais où? Oui, donc le thème voyage, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Les tentes, tout ça, c'est du voyage, des vacances. Et j'ai sélectionné en Disney, pareil. Donc, par là. Ici. Voilà, bah là, des tentes. Pour moi, c'est les voyages, vacances. Ça peut être le bord sur une plage, ils font des châteaux de sable ou ils sont en train de se baigner. Ça peut être les vacances. Mais attention, il y a un autre thème qui y ressemble. Donc, va falloir peut-être un peu s'adapter aux deux thèmes. Ou peut-être les relier. Voilà. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre inspiration. Ensuite, nous passons au thème numéro 4. L'été, je vois la vie en rose grâce à mes lunettes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, nous avions toutes, quasiment, des lunettes roses ou bleues. Donc, ça m'y a fait penser. Donc, je me suis dit que nous allions faire un colo en total look rose. Alors, bien sûr, j'accepte les couleurs peau, les paillettes de couleurs. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une dominante vraiment très présente dans le rose. Vous pouvez faire des camailleux, des dégradés, ce que vous voulez dans le rose. Mais il faut qu'il y ait une dominante rose. Il faut vraiment que ça se voie au premier coup d'œil. Voilà. Bien sûr, après, quand c'est des portraits, vous n'êtes pas obligé de faire la peau rose. Hein. Vous faites les teintes de peau. Vous pouvez faire une peau foncée, mais avec tout le reste en rose. Enfin voilà, peu importe, il faut vraiment qu'il y ait une dominante rose. Très rose. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai pas fait de sélection, j'ai pas choisi d'exemple parce que bah, clairement, vous pouvez faire des arbres roses comme vous pouvez faire un personnage rose. Hein. Vous faites un peu ce que vous voulez, hein. On laisse parler de l'imagination là. Hein. Catégorie 5, j'ai écrit ton nom sur la plage, jalouse, les vagues l'ont emporté. Donc ça va être un colo sur une plage au bord de mer, surface de l'eau. Voilà, j'ai fait une catégorie assez vaste. Parce que pas tout le monde a plein de livres de coloriage où il y a de la mer, où il y a des plages, où il y a tout ça. Surtout ceux qui n'ont pas de Disney. Je crois que c'est très compliqué pour ceux qui n'ont pas de Disney d'avoir une plage. Enfin, dans les livres de colo les plus connus en tout cas. Ça, vous le trouvez facilement dans le Disney, des plages avec Vaiana, avec tout ça. Vous trouvez facilement des plages. Dans le hors Disney, vous allez plus trouver des fonds marins ou des surfaces de l'eau. C'est pour ça que j'ai mis surface de l'eau au bord de mer, plage. Voilà. Donc, bord de mer, il n'y a pas de sable. Plage, il y a une sable. Voilà. Pour ceux qui, qui veulent la différence. Voilà. Donc, ça, j'ai pris des exemples. Alors, exemple. Hop. On retourne, hein, toujours dans ce bloc. Au final, je ne suis pas allée chercher bien loin. Voilà. Donc là, il y a une surface de l'eau. Voilà. Alors attention, pas de fond marin. C'est juste mon critère. Ça, du coup, c'est pas bon parce qu'il est sous l'eau. Je veux uniquement de la surface de l'eau ou un bord de mer plage. Voilà. Donc c'est à vous de voir après. Il y a l'embarras du choix. Franchement, c'est que j'en ai vu. Tac, tac, tac. Ça, par exemple, ça peut être dans la catégorie des vacances. Je sais pas si je suis bien cadrée. Hop, ça peut être dans la catégorie des vacances. Ils font un feu de camp, ils sont sur la plage. Non, peut-être pas. Je sais pas. Oui, ça peut être la plage en même temps. Maintenant, il y a un feu de camp, donc là, c'est pas de l'eau. En tout cas, ça peut être la catégorie des vacances. Donc ça, fond marin, donc c'est non. Surface de l'eau. Bah là,
il y a une surface de l'eau, par exemple. Hein, vous voyez qu'on peut trouver... et j'avais vu une plage ici. Ils sont sur la plage? Non, ils ne sont pas sur la plage. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Ça, c'est faisable, puisque c'est de la surface de l'eau. D'accord? Donc ça, c'est des vagues, mais ça fonctionne très bien. C'est une surface de l'eau. Tac. Voilà, eux, non, c'est pas là. Pourtant, c'est eux que j'ai vu hein, tout à l'heure, je crois. Bon, ça peut être dans le travail. Bon, voilà, pour ceux qui sont dans le... Voilà, là, vous avez la plage. Donc, vous allez avoir l'embarras du choix, je pense, pour la catégorie Disney. Ensuite, pour ceux qui vont faire du hors Disney, alors, j'ai pas trop cherché. J'ai juste regardé que dans le carnet Rosanne, par exemple, vous en avez pas mal dans les mondes fragiles. Donc, vous aviez celui-ci, là. Il y a une surface de l'eau. Hein. Vous avez là également. Il y en a pas mal, hein, des surfaces de l'eau dans celui-là. Ici. Je sais pas, après, j'ai pas trop... Là, voyez, il y a pas mal hein, de surfaces de l'eau. Et j'avais regardé aussi dans le cercle de la vie. Au début, là, il y avait... voilà, cette double page-là. Ça fonctionne très bien, hein, c'est une surface de l'eau. Voilà, même s'il y a des petites cascades et tout, c'est une surface de l'eau, ça me va très bien. Voilà, donc ça fonctionne aussi. Ensuite, on en est où? Catégorie 6. Au printemps, les arbres sont en fleurs pour notre bonheur. Réaliser un colo avec des fruits d'été. Alors, pour le hors Disney, ça va être facile. Pour ceux qui veulent aller que dans du hors Disney. Des fruits d'été, vous allez en trouver partout. Hein. Rien que chez Clara Markova, il y en a à foison. Anna Carzon aussi. Donc là, je vous ai trouvé donc, des fraises dans le saison. Par contre, dans le Disney, alors moi, j'en ai pas forcément trouvé. Alors après, j'ai survolé hein, mes livres. J'ai pas forcément le temps de regarder page par page. Donc j'ai survolé. Donc j'en ai pas trouvé. Donc pour ceux qui vont faire du Disney... je vais accepter également n'importe quel fruit. Voilà, donc si vous ne trouvez pas de fruits d'été, donc des fraises, des framboises, des cerises, tout ça dans les Disney, vous pouvez aller sur des pommes, des raisins, des bananes, voilà. Ça, vous avez. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ensuite, catégorie 7. L'amour brille sous les étoiles, illuminant leur cœur. Donc, bien sûr, hein, c'est de la chanson des Rois Lions. Donc, un colo avec un couple d'amoureux. Donc, j'ai pas fait de sélection d'exemples parce que bah c'est vaste. Ça peut être des animaux, que ce soit du Disney ou du hors Disney, dès qu'il y a deux... Alors, Disney, on connaît les couples. Donc, voilà, jouez là-dessus. Pour le hors Disney, s'il y a deux lapins, deux poussins ou quoi que ce soit, ça peut être des couples. Hein. Ne vous embêtez pas tant qu'il y a deux animaux. S'il y a deux lapins, ça peut être le mâle et la femelle. Il y a deux chats, c'est pareil. Après, ça c'est pour les animaux, les personnages Disney, ben voilà, hein, les couples, il y a l'embarras du choix. Pour le hors Disney, dans les personnages, dans les humains, entre guillemets, je pense que vous pouvez trouver rien que dans le Cendrillon d'Amandine Young, il y a le prince et Cendrillon. Enfin voilà, vous allez avoir l'embarras du choix. Donc je pense que c'est un thème assez facile. Ensuite, avant-dernière catégorie, donc la 8e. Après la pluie vient le beau temps. Donc, il va falloir faire un colo avec un arc-en-ciel. Voilà. Je me suis dit que ça allait être original. C'est bien de saison. Hein, il fait que pleuvoir. En même temps, il fait chaud. Il y a du soleil. Donc, l'arc-en-ciel, c'est parfait. Donc, à vous de créer votre arc-en-ciel. À moins qu'il y ait des colos avec déjà un arc-en-ciel de prédessiné. Pareil, j'ai pas fait d'exemple. Hein, parce que vous pouvez mettre un arc-en-ciel où vous le voulez, au final. Et catégorie 9, ça va être le thème bonus. Donc, ça va être faire un colo avec le plus de catégories possible. Voilà. Donc, à vous de choisir un colo qui rentre dans quasiment toutes les catégories ou voire le plus possible. Voilà. Donc je récapitule. Donc, il y a 9 thèmes. Vous avez donc à partir de maintenant, donc du 2 mai au 30 août au soir. Voilà, 30 août au soir, il faut que vous m'ayez envoyé vos participations par mail. L'adresse mail, c'est Maggie,
Coloring Art avec le tiré du 6 @outlook.com ou .fr. Je sais plus, j'ai un doute. Attendez, je regarde ça de suite parce que j'ai l'ordinateur allumé sur ma boîte mail. Comment je vois ça? Outlook.quoi .com. maggicoloringart@outlook.com. C'est mon adresse perso qui est .fr. Voilà. Donc vous me les envoyez bien par mail. Vous m'écrivez la catégorie comme ça. Je sais un peu ce que vous faites en catégorie, même si la plupart ça va se remarquer. Mais bon voilà, comme ça vous me précisez bien les catégories de vos colos. J'ai créé un hashtag sur Instagram, ça y est. Donc ça va être les challenges de Maggie. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. N'hésitez pas à le poster donc sur Insta avec ce hashtag et de m'identifier, comme ça je vois vos colos. N'oubliez pas de marquer vos catégories également. Et si j'ai la possibilité, si j'arrive à le faire, de passer en story vos colos du challenge. Voilà, ça je garantis pas, j'apprends petit à petit à me servir d'Instagram. Donc voilà. Donc, écoutez, je pense que tout est clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, par rapport à des catégories ou quoi que ce soit, ou des colos, vous n'êtes pas sûr que ça rentre dans la catégorie. Je répondrai avec grand plaisir. Et je vous laisse là tout de suite avec la vidéo des photos, oh, je m'embrouille, des colos du challenge de mars-avril sur le thème de la magie. Donc j'ai eu quelques participations, après j'ai l'impression que vous ne m'avez pas tout envoyé par mail en fait. J'en ai vu beaucoup passer sur Instagram, mais vous ne m'avez pas envoyé toutes vos colos par mail. Donc si vous ne voyez pas votre participation par mail, c'est peut-être que je ne l'ai pas reçue. Parce que là j'ai bien fouillé mes spams, mes 2 adresses mail. J'en ai pas reçu beaucoup par rapport à tout ce que j'ai vu passer sur Instagram. Donc pensez bien à m'envoyer le mail si vous souhaitez que votre colo figure dans la vidéo. Après c'est pas une obligation bien sûr. Vous pouvez juste faire le colo, le poster et ne pas l'envoyer par mail. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je préfère vous le dire. Celle qui voit pas votre... si vous ne voyez pas votre colo, c'est que vous ne m'avez pas envoyé le mail. Là j'ai bien tout fouillé. J'en ai pas en plus. Donc, il y a quand même beaucoup moins de mails que j'ai reçus par rapport au nombre de ce que j'ai vu sur Insta. Voilà, en tout cas, bravo d'avoir participé. Je vous remercie d'être présente. Allez, je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de voir vos colos pour le challenge. Bye bye.